je vais vous lire les textes sur la pureté en islam. La pureté de l'eau, précisément. Alors. Ah, c'est magnifique. Allez, de toute façon, c'était un La sujet dont on devait notion, parler. la notion de pureté, elle est magnifique, hein. Bah, je vais te lire. Pourquoi tu la connais? Mais oui, je le connais. Le puits, enfin bref, le puits où il y a des tas de, enfin bref, il y a des Ouais. M par un Non, mais je vais te M, l'expliquer. il y a des Alors, C. Voilà. il y a un hadith où... je vais ouvrir le hadith, tiens, comme ça vous l'aurez. Il y a un hadith où Mohammed fait ses ablutions dans l'eau d'un puits où il y a des cadavres de chiens, de la merde et, euh, et, des, et du sang menstruel qui est jeté. Donc les gens, ils jettent dans le puits les cadavres, la merde et le sang menstruel. C'est le Sunan Abi Daoud 66. On demande au prophète, pourquoi tu fais tes ablutions dans une eau aussi pourrie? Le puits de Bouddha, voilà. Et le prophète dit, l'eau est pure et n'est salie par rien du tout. Donc vous avez un mec, tu lui ramènes de l'eau de cadavre de chien et il se lave avec. Et gros, ce hadith, il est très bizarre. Mais du coup, les grands savants de l'islam, ils y ont répondu. Et là, je vais vous lire le fiqh islamique. Donc, Hamdat Salik, les points E12, E13, E14, etc. Sur la pureté de l'eau. En fait, ils ont expliqué. Il y a 3 règles pour que l'eau soit pure. C'est qu'elle n'ait pas de goût, qu'elle n'ait pas d'odeur et qu'elle n'ait pas de couleur. Donc, pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur. Du coup, je suis allé vérifier sur Internet, sur le site de le Centre de l'information sur l'eau, le CIEAU. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent, le CIEAU? C'est que on peut regrouper en 5 catégories de paramètres les critères de potabilité de l'eau. Les paramètres physico-chimiques, tels que le pH, la température, la conductivité, la dureté. Ils délimitent les quantités maximales à ne pas dépasser pour certains composants. Les organoleptiques, la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. Donc, en fait, l'islam te dit que l'eau est pure s'il n'y a pas d'organoleptiques modifiants. Donc, il change le goût, l'odeur, la couleur de l'eau. L'eau doit être agréable à boire, claire et sans odeur. Ces paramètres sont liés au confort de consommation. Ils n'ont pas de valeur sanitaire directe. En fait, les grands savants d'islam, ils te disent quoi? Ils te disent, comme le prophète s'est mis dans un puits, et le puits, il faisait quelle dimension? Ils l'ont mesuré. Le hadith, il vous explique. L'eau m'arrivait jusqu'aux couilles, c'est littéralement ce que ça dit, hein. Donc le hadith rapporte, l'eau m'arrivait jusqu'aux couilles, et le puits faisait 6 coudées de longueur. Donc 6 coudées, c'est à peu près 2,70 m. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si j'étends mes bras, ça fait, ouais, ça fait à peu près 2 mètres. Donc un peu plus de 2 mètres. Donc 2,70 m de large, 1 mètre, moins d'un mètre, environ 80 cm de hauteur jusqu'aux couilles. Et dans cette distance, donc mon tour de bras et mes couilles, il y avait un cadavre de chien, de la merde et du sang menstruel. Et Mohamed, il dit, non, l'eau est pure, parce qu'il n'y avait pas de goût, pas d'odeur et pas de couleur. Ce qui n'a absolument une valeur sanitaire. Je veux dire, quand il y a un cadavre, tu touches pas à l'eau, tu vois. Même s'il n'y a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur, tu touches pas. Il y a un cadavre à côté, mais il est même pas à côté, il flotte avec toi. Tu as un cadavre au niveau de tes couilles qui flotte comme ça, et tu dis, l'eau, elle est propre, l'eau, elle est pure. Et donc, les savants d'islam, ils ont fait des calculs. Ils se sont dit qu'un minimum, parce que le prophète Mohammed, il a dit, un minimum 2 jarres, 2 coulates d'eau, ça rend l'eau propre, peu importe ce qu'il y a dedans, si l'odeur, la couleur ou le goût ne sont pas changés. Et les savants d'islam, ils ont calculé. 2 jarres d'eau, c'est à peu près 216 litres d'eau. Donc, en dessous de 216 litres d'eau, si un cadavre de chien, l'eau est impotable à la consommation. Voilà. Elle est impure. Au-dessus de 216 litres d'eau, s'il y a un cadavre de chien, on se pose la question. Est-ce que l'eau a changé de goût, de couleur ou d'odeur? Si les trois ne sont pas modifiés, alors le cadavre ne rend pas l'eau impure à la consommation ou aux ablutions ou autres. On sait que c'est complètement con, hein, mais c'est ça. Et pourquoi ils disent 216 litres? Pourquoi ils ont calculé ce chiffre exact? Parce que le prophète l'a dit. Deux qulatain. Et une qula, c'est 108 litres. Donc deux qula, c'est 216 litres.
Donc ils ont créé une règle sanitaire absurde qui n'a aucun sens, parce que le prophète l'a dit. Donc c'est ça la loi islamique. Et il n'est pas permis de faire ces ablutions avec une eau qui n'est pas pure. Donc si elle fait moins de 216 litres ton conteneur, tu dois être sûr qu'il n'y a rien dedans. Et s'il fait plus de 216, bah vas-y, jette tes tampons usagés, jette ce que tu veux, et ça passe. Ensuite, quelques règles supplémentaires sur la... T'as des commentaires, la poste à faire? TM, Toi-même, tu sais? voilà, TM, exactement. Ça, mon commentaire. Ensuite, si tu as ces 216 litres d'eau, l'avantage, c'est que l'eau ne devient pas impure. Tu peux faire tes ablutions dedans, et une autre personne peut faire ses ablutions dedans, et cette eau reste pure, même si tu as fait tes ablutions pour enlever quelque chose d'impur. Donc le problème mathématique est le suivant. Deux personnes font l'amour. La première prend un bain pour enlever son état d'impureté physique, parce que c'est évident que tu es impur physiquement après l'amour. Une fois que la première a fait son bain, est-ce que la deuxième peut faire son bain dans la même eau, ou est-ce qu'il faut changer l'eau? Parce que l'eau est impure d'avoir enlevé l'impureté de la personne. Et bien si ton bain fait plus de 216 litres, vous pouvez être deux dans le bain. Tu comprends? Ouais. Je sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie, mais j'avais vu une vidéo où on voyait un savant qui expliquait aux gens de son émission qu'il fallait pas laver le linge dans une machine à laver. Pourquoi? Parce que l'eau sale stagne suffisamment dans le tambour avec tes habits pour Ouais, que l'impureté reste quand même sur tes habits. ouais, je vois. Et que la quantité est inférieure, quoi, à 216 en une fois. Non, mais je me suis toujours demandé par quel miracle des gens peuvent rentrer dans un studio d'enregistrement de télévision Et dire avec tout ça, le ouais. matériel moderne qu'il y a autour, et le gars il te dit non, mes frères et mes sœurs, c'est haram la machine à laver parce que vos habits ils sont pas propres. Et en plus, tu sais, ma Ils mère, utilisent. elle, elle était parano des chiens. Parce que quand un chien touche tes vêtements ou les lèche, faut que tu laves 7 fois avec de l'eau et une fois avec de la terre. Et du coup, ma mère, ça la rendait folle de devoir faire cette machine à laver. Du coup, elle m'a interdit d'approcher les chiens. Les pauvres chiens, ils ont rien fait. Et du coup, sur les 216 litres, en plus, ça crée une illusion de confort. Parce que tu as l'illusion que même s'il y a un truc sale dans ton eau, comme le conteneur fait plus de 216 litres, il reste comestible ou potable. Ce qui n'est pas le cas. Quand tu as une impureté, comme le dit très bien le centre de traitement sur l'eau, le goût, l'odeur et la couleur ne sont que des valeurs de consommation, de confort de consommation. Ils n'ont pas valeur sanitaire directe. Donc, en plus des physico-chimiques, les organoleptiques, il y a les microbiologiques qui doivent vérifier que l'eau ne contient aucun germe pathogène, comme un virus, une bactérie ou un parasite. Il faut vérifier les substances indésirables, telles que le nitrate, les nitrites, les pesticides, et les substances toxiques, telles que l'arsenic, le cyanure, le chrome, etc. Donc il y a 5 critères, pardon, il y a 5 critères pour la consommation de l'eau, et le seul que l'islam mentionne, c'est-à-dire les organoleptiques, n'est qu'un critère de confort, et pas du tout un critère de propreté. Et ce critère de confort, en plus, permet aux autres de critères de prospérer, parce que si tu as un cadavre, mais que le critère de confort est respecté, tu ne te poses pas de questions. Alors que le cadavre, évidemment qu'il a un risque microbiologique, tu vois. Voilà, la science de l'islam contre le progrès de l'humanité. Exactement. Tu sais que j'ai un chien? Ah bon? Ouais. Tu sais comment il s'appelle? Ali Babal? Non. Non, il s'appelle Jacques Le Non, je déconne. Il s'appelle Mahmoud. Non, 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 il s'appelle Momo. Tu connais Mahmoud ou pas? Mahmoud, oui, c'est le cousin de Yacine Bellatar au Bled, Non, qui ressemble à Eric Zemmour. non, c'est l'éléphant. Tu connais le Ah, verset de l'éléphant dans le Coran? oui, 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 l'éléphant, oui, avec Eh ben, l'éléphant de les tête, oiseaux. il s- l'éléphant de Avec les tête oiseaux. s'appelait Mahmoud. Ah, je ne savais pas.
Eh ben si, c'est vrai. Authentique cette vérité. Voilà. Il y a un Et éléphant même dans le quand Coran qui s'appelle Mahmoud. il a fait partie des éléphants réduits en fétu de paille. Ouais. Il faut y aller, hein. Pour réduire un éléphant en fétu de paille, faut y aller, hein. Même avec un lance-roquette. Et tu sais ce qu'ils ont Alors des lancé pour oiseaux. écraser les éléphants, Allah? Il n'a pas lancé des roquettes, il a lancé des petits pois tenus par des oiseaux. Et quand le petit pois Ouais, ouais, tombait c'est sur un vrai. soldat, il rentrait par la tête, il sortait par l'anus. Comme par hasard. Comme par hasard. Et avec ces petits Comme par- pois, on a réduit en petite paille des éléphants, quoi. Les miracles scientifiques du Coran. Tu sais que pour moi, tout ce qui est la sira et les hadiths et toutes ces conneries-là, c'est des trucs qui ont été faits a posteriori pour rattraper quelque chose dans l'islam. C'est que le Et Coran, en il ne fait, parle à pas force du de prophète. rattraper des trucs, ils devaient rester cohérents entre eux, tu vois. Ouais, exactement. Dans le Coran, si vous lisez, pour ceux que ça intéresse, le Coran parle très, 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 très peu du prophète de l'islam. Il ne mentionne quasiment jamais Mohammed dans Sallallahu wa sallallahu wa Ils le sallallahu sallallahu. mentionnent Il quatre le, fois. ouais, 4 fois. Il le mentionne Et quasiment tu pas sais dans le combien de fois ils Coran et il mentionnent le raconte mot rien. excrément? 111 fois ou 113, je sais plus combien Bah non, quatre fois du coup. de trucs. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah, et donc, pour donner un goût de légende à ce prophète de l'islam, alors que dans la Bible et dans la Torah, il y a des miracles de Jésus, il y a des miracles de Moïse dans la Torah, etc., alors qu'il n'y a aucun miracle de Mohammed dans le Coran, ils ont commencé par dire non, son miracle à lui, c'est le Le Coran, Coran. mais ça a pas tenu longtemps, donc ils se sont dit, bah écoutez, on va faire les hadiths. Moi, je Il a vois fondu bien, là-dedans, Perceval, il a fait le ci. miracle, c'est le Coran. Ça, vous n'êtes pas trop foulé? Le code, c'est le code. Le Coran, c'est le Coran. Comment on dit comment on dit, il y en a marre de cette religion, il faut qu'on apostasie. Ouais, tu l'as. Non, mais il n'y a pas de raison qu'on Non, mais il n'y apostasie. a pas de raison qu'on en ait marre. Ouais. C'est des références Camelot. Désolé, les abonnés.